Je m'appelle Camille et je vais animer cet atelier. Et aujourd'hui, on va fabriquer des petites amulettes magiques qui vont nous accompagner dans la vie. Et pour cet atelier, on va avoir besoin de pâte Fimo qui sèche à l'air, de colle, de pinceaux vraiment tout fins. Il faut prendre vraiment les pinceaux les plus fins que vous puissiez trouver chez vous. Des petites épingles comme ça et de la peinture. Alors moi je préfère utiliser l'acrylique parce que ça résiste à l'eau une fois que c'est sec, mais ça peut fonctionner aussi avec la gouache si on utilise du vernis après. Et du coup voilà, un verre d'eau, la colle je crois que j'ai dit déjà. Hop, allez c'est parti. Tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, comme Schlepper ou Ava Papier, ou La Fourmi, je ne sais pas si ça existe encore. Et donc, pour commencer, on va prendre la pâte Fimo. Hop, je prends une petite assiette pour qu'elle ne pas salir ma table. Et je vais en couper vraiment un petit morceau avec lequel je vais venir faire une forme. Et donc moi pour mes petites amulettes, j'aime bien partir de... Dans tous les ateliers précédents que j'ai donnés, on a beaucoup parlé des petits esprits et par rapport à l'exposition aussi des petites créatures magiques qui nous accompagnent dans la vie et qui viennent un peu nous soutenir. Et donc moi j'aime bien pour ça m'inspirer d'images du Moyen-Âge, parce qu'il y a un bestiaire assez fou et vraiment trop chouette. Et donc l'idée ça va être de fabriquer des petites pastilles comme ça, sur lesquelles on va venir peindre, une fois que ce sera sec, les petites choses qui vont venir nous accompagner. Et comme l'idée c'est vraiment de pouvoir les porter sur soi et les mettre dans sa poche et les avoir tout le temps, c'est vraiment l'idée de se créer un petit compagnon qui va nous rendre plus courageux ou nous rendre plus... Ça dépend quels sont les problèmes qu'on a dans la vie. S'il y a des choses dans lesquelles on voudrait s'améliorer, plus patient. Donc je fabrique des petites choses comme ça. Alors je peux utiliser mes petites aiguilles, épingles pour déjà venir faire un peu la forme. Ça, l'intérêt c'est que plus tard, quand ce sera sec et qu'on viendra les coller, ça permettra de vraiment bien les garder en place. Et ça, je vais laisser sécher. Et une fois que c'est sec, parce que j'ai déjà préparé mes objets à l'avance, ça ressemble à ça. Comme des petites tuiles. Et je vais venir d'abord les peindre en blanc. Alors il y a de la pâte Fimo blanche qui existe aussi, donc ça permet de sauter une étape. Hop. J'ai mon eau ici. Et une fois que c'est peint et qu'on a laissé sécher, ça ressemble à ça. Et alors là, c'est vraiment l'étape que je préfère, où je prends notre acrylique. C'est pas la peine d'avoir 100 000 couleurs. Moi, j'aime bien utiliser seulement une couleur. Et je viens prendre mon pinceau vraiment le plus fin. Je mets un petit peu d'eau. Et venir dessiner ma petite créature fantastique. Alors j'aime bien, comme je disais, avoir un peu des références et une idée en tête. Et là par exemple, j'aime bien ce chat qui
se gratte le derrière. Parce que je trouve qu'il a un côté où on s'en fiche et un peu où on peut faire des blagues. Et je trouve que ça peut m'encourager à pas me prendre trop au sérieux et à avoir de l'humour. Donc c'est une bonne petite philosophie à avoir dans sa poche. C'est un esprit qui me plaît assez. Et du coup ici j'aime bien vraiment venir travailler en très petit. Tu te caches le... Ah, T'inquiète. Ça doit pas être exactement le même, hein, il faut se l'approprier un petit peu. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment de prendre le temps et de faire des petites choses délicates. Bon, je vais pas tout le faire en entier parce que ça va prendre du temps, mais au final, on se retrouve avec, par exemple, ici de nouveau, il y en a un que j'avais déjà fait, un petit diable. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est avec la colle. Elle est peut-être sèche cette colle-là, il faut voir. Il faut quand même de la colle assez solide parce que comme ça va venir, si on veut l'accrocher sur un sac ou sur des vêtements, ça va être un petit peu malmené. Hop, bon là mon truc il est un peu trop grand pour ma petite broche, mais c'est pas grave. Et voilà, on a une petite amulette prête à éloigner le mauvais sort. Et c'est tout pour aujourd'hui.